Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 14 août, c'est déjà parti, en ce 14 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Donc ici, on pourrait apprendre la nouvelle d'une personne qui est enceinte. Qui sait? Donc, c'est l'énergie de la mère. On pourrait penser aussi à vouloir mettre au monde un projet, un nouveau projet, un bébé, notre nouveau bébé. Donc oui, on peut nous parler d'enfants, comme on peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Continuons. C'est l'énergie de la mère qui est là. Qu'est-ce que tu aimes? Là, je regarde le petit cœur. Allons-y, continuons. On nous présente la mère et ses enfants. Est-ce possible? On verra bien quel sens donner à cette carte où il y a 3 personnes. Continuons. Quel est le mot qui accompagne ces 3 personnes? C'est peut-être la mère et ses enfants. On verra. Le début. Le début de quoi? Un commencement. Début d'un nouveau projet. Début de quoi? On veut donner naissance à quoi? Le début, le début. Allons-y, continuons avec le début. Le début. Peut-être qu'on attend aussi un 3e enfant, qui sait? Le début. Ou bien, on nous présente une mère monoparentale ici qui va quoi? Commencer quoi? Une carte de début, de changement, de nouveau commencement. On verra bien. On attend quoi? La naissance de, on attend quoi? Ici, il y a un masculin dans ses pensées. On attend ce masculin qui pense avec Cupidon en arrière-plan. Bon. On nous dit quoi ici? Début d'un nouveau projet. On attend, on réfléchit. Un masculin dans ses pensées. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On attend, on réfléchit, on attend, on pense, il pense. Énergie de la mère. Bon, il attend avant de quoi? D'exposer quelque chose à la lumière. On attend avant d'opérer un changement. Avec la libellule, tout arrive à la lumière. Tout finit par arriver à la lumière. Il attend avant de s'exposer. Il attend. Il attend quoi? Il attend le bon moment? Il attend. Bien, attends. Continuons. Nous continuons. La demande. C'est quelqu'un de très prudent, qui fait attention, qui attend peut-être d'avoir un peu plus d'informations. Donc, il est dans ses pensées. Ici, avec cette carte, on nous dit, demande clairement ce que tu veux à l'univers. Fais une demande claire. Ne passe pas par 4 chemins, là. Arrange-toi pour que ce soit clair. Pour être bien compris, pour être bien comprise.
Que veux-tu au juste? Donc oui, on peut demander à l'univers, ici les mains jointes me fait penser à une prière, comme on pourrait ici t'inviter à faire une demande claire, simple et claire. Que veux-tu au juste? Bon. Donc là, ici, on dirait qu'on est quand même prudent. Où est-ce qu'on s'en va, comme ça? Bon, le début, on dirait début d'un nouveau projet. Mettre au monde une mère là, qui va donner naissance. Ou... On attend, masculin dans ses pensées, qui attend avant de révéler, de se dévoiler, de s'exposer, d'exposer sa demande. Là, je regarde les mains, on dirait quasiment... Vous savez, quand on se marie avec notre bouquet là, dans les mains, ça me fait penser à ça aussi. La demande en mariage. Alors, il y a toutes sortes d'idées là, qui peuvent me traverser. Ça me fait penser à la mariée qui tient le bouquet. J'ai des drôles d'idées. Continuons. Bon, je pense que je vais y aller avec une carte rose, là, étant donné que je suis allée jouer là, avec Cupidon. Allons-y. Allons-y avec les sentiments. On va aller voir ce qui se passe là. Donne une chance à cette relation. Travaille sur ce partenariat. Bon, veux-tu donner une chance? Donc ici, il y a une personne qui te demande peut-être une seconde chance. C'est possible. C'est très, très possible. Donc, si cette personne te demande une chance, probablement que tu connais cette personne. Continuons. Notre histoire te demande une seconde chance. Ouais, c'est une personne qui te demande une seconde chance, qui va sortir de l'ombre, là. Qui va sortir de l'ombre. Une personne qui aurait changé. Qui aurait changé. Continuons. Là, je suis attirée par le 3. 3 personnes. Oui, on pourrait me présenter une mère monoparentale. Début d'un nouveau projet, étant donné qu'il y a la grossesse. Est-ce qu'il y a autre chose? Une mère et ses enfants. Le début, ici, il y a un masculin dans ses pensées qui veut revenir, qui veut une seconde chance, qui attend avant de se manifester, avant de te faire une demande. En ce moment, d'après moi, il n'y a pas de communication. Il y a quelque chose qui fait que les messages ne se rendent pas. Il y a quelque chose qui... une difficulté, là, ici, au niveau des échanges. On n'est peut-être pas en lien en ce moment, probablement, puisqu'il est dans ses pensées et qu'il pense à sortir de l'ombre, à s'exposer, à faire une demande. Donc, en ce moment, d'après moi, vous n'êtes pas en communication. La communication est interrompue. On n'avait plus de patience, plus de tolérance. On avait atteint une limite. Donc, on a coupé contact. Il y a quelque chose qui fait qu'on a mis fin à ces échanges.
Là, cette personne veut revenir. Bon. Communication qui s'est interrompue. On avait peut-être ici affaire à une personne prudente, méfiante. Bon. Donc, on a mis fin aux échanges. Continuons. Oui, il y a eu séparation. C'est clair. Il y a une fin. Il y a une coupure. Une relation s'est arrêtée. Une communication s'est arrêtée. Limite atteinte. Et ce masculin ici veut quoi? Revenir. Il pense à revenir, faire une demande claire. Il veut une seconde chance. Bon, on fait quoi avec ça? Parce qu'ici, on me présente le début. Le début. Il me semble qu'il y a quelque chose ici qui veut parler. Le début, ou quelqu'un qui veut parler. Le début du 3. Peut-être aussi qu'il y avait une autre personne, une tierce personne. Là, c'est peut-être pour ça qu'on a mis fin. Attendez, là, je vais déposer une carte ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? D'après moi, il y a quelqu'un qui revient du passé. Bon, attendez une minute, là. On a laissé passer une occasion. On n'a pas pris de chance. Il y a eu une méfiance. On dirait ici... Donc ici, d'après moi, on me présente une mère qui a laissé passer une occasion. Ça sentait le trouble. Donc, on a mis fin aux communications. On ne veut pas retourner ici là, dans les ennuis, dans les problèmes. Donc, on a laissé passer une situation, une relation, une communication. Ça sentait le trouble. Et on s'est dit, oh non, non, on arrête cela tout de suite. Ça s'est arrêté là. Une personne ici s'est protégée. C'est protégé. Donc, on me présente le masculin qui veut revenir. Donc, on connaît cette personne. Il y a eu un lien déjà. Même si ce lien a été bref, il y a eu un lien. Et il veut revenir. Il veut une seconde chance. Il te prie de bien vouloir lui accorder cette seconde chance. Continuons. Ah non, ici, là, on a dit, ah non, je ne veux pas retourner en arrière, là. J'en ai eu assez des problèmes de même, là, ça ne me tente plus. Je veux avancer. Continuons. Paradis. Paradis, donc ici on a dit quoi? C'est une personne qui a dit, bien moi je veux être heureuse. C'est l'énergie d'une femme ici qui est là. Je veux être heureuse.
le début du paradis. Je veux être heureuse. Palmier, soleil, vacances, je veux la paix. Je veux la paix. Ça ne me tente pas ici de répéter un schéma problématique, un schéma destructeur. Non, il y a une personne ici qui décide avec des buts de vouloir recommencer, opérer un changement important, veut de la joie dans sa vie, ne veut plus être dans des problèmes à répétition, être dans le trouble en relation. Donc, elle a laissé passer une occasion qui s'est présentée parce que ça sentait le trouble. On a dit « Ah non, continuons, continuons. » Mais ici, cette personne, ce masculin là, qui pense, veut revenir. Il faut s'en rappeler. Donc, il y a une coupure entre vous deux. Il veut revenir. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Je vais le regarder, là, ce masculin. Destruction. Donc oui, d'après moi, c'est une rupture qui s'est vécue rapidement, soudainement. Ça s'est arrêté, là. Pas le temps d'y penser, là. Ça s'est arrêté. Fini. Il y a un bouleversement ici, un bouleversement émotionnel. Il est shaké, là. Il est bouleversé, déstabilisé. C'est un changement inévitable. C'est comme si son orgueil en avait pris un coup. C'est une carte qui exprime la chute. C'est vraiment la carte qui exprime une rupture. C'est arrivé rapidement. Bon. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Ici, pour ce masculin. Ouvrir son cœur. Oui, il veut communiquer. Il veut entrer en communication, mais il a peur. Ici, c'est une demande de quoi? Il veut communiquer. Donc, c'est la carte qui me parle soit de travailler sur le lien, vouloir une seconde chance, soit ici, bien, on a le mot pardon. À vous de voir ce que ça vous dit. Il veut s'exprimer. On a le mot compromis. Est-ce qu'on peut mettre chacun de l'eau dans notre vin? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Donc, il veut revenir. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Vas-tu lui ouvrir ton cœur? Vas-tu lui donner une seconde chance? Je reviens ici, du côté de la mer. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'équilibre, d'union. Bon, flamme jumelle, c'est la carte qui exprime le couple, l'union des différences. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Pouvons-nous trouver notre équilibre ensemble? Pouvons-nous réussir à nous harmoniser? À danser ensemble? Allons-nous y arriver? Il y a une chose qui est certaine, si la dame ne veut pas revivre quelque chose qui ressemble trop à son passé.
ne veut pas retourner dans les problèmes. Dans sa relation, dans une relation, là on parle d'une relation là, où il y a sentiment. Elle ne veut pas retourner là, dans le trouble, dans les problèmes. Là on parle de couple. Bon, la passion. La passion. Ici, j'ai le mot séparation. Il y a eu une séparation. Peut-être qu'il n'y avait plus de passion entre les deux. Union, passion, une relation très passionnée. Est-ce qu'on me parle d'un feu de paille? Mais là, quand ça a commencé à sentir le diable, quand ça a commencé à sentir le diable, là, elle a dit non, non, je ne vais pas retourner là. Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, d'après moi, ici, il y a une relation qui a pris fin. Partageons-nous encore des intérêts en commun? Quelque chose qui nous passionne. Ici, c'est la carte du couple, l'union des différences. Donc ici, il y a une coupure entre ces deux-là. Une séparation. Il y a eu un changement. Chacun de son côté. Bon. Donc on me répète encore la séparation finalement. Et lui, il veut communiquer suite à la rupture qui s'est vécue quand même d'une façon assez surprenante, saisissante. Il veut revenir. Il veut une seconde chance. Qu'est-ce qui pourrait bien nous réunir? Qu'est-ce qui pourrait bien nous réunir? Travailler sur la relation, travailler sur le lien. La triste nouvelle et le vol. Le voleur. Donc là, ici, d'après moi, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Pourquoi le vol, le voleur? Vol d'énergie? On pense, on cherche un moyen, on cherche une façon de recréer le lien finalement. Il veut une seconde chance. Il ne sait plus comment s'y prendre. Continuons. Je vais déposer. Les cartes confirment encore la suite des cartes. Courte maladie, des états dépressifs, dus à la séparation, dus à la fin. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'y prendre. La dame ici ne veut pas retourner dans les ennuis, dans le trouble, dans une relation. Il y a trouble et trouble. Ça devait être lourd. J'imagine que ça devait être lourd. C'est peut-être pour ça là, qu'elle a coupé ça raide. Ça devait être trop lourd. Elle a sauvé sa peau. Trop lourd en énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Trop lourd pour une relation de couple. Donc, c'est pour ça qu'elle se protège.
Là, en ce moment, je fais face à l'impasse. Donner une seconde chance, il veut une seconde chance. On ne peut pas forcer cette femme, cette mère, on ne peut pas la forcer. On dirait ici que c'est le début d'une nouvelle vie. On dirait une mère et ses enfants, c'est tout. Le début d'une nouvelle vie. Bon, attendez. Allons-y avec une nouvelle carte. J'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te dire. Écoutez, ça doit être quelqu'un qui vous surveille. Je vous le dis, c'est une personne qui n'accepte pas la séparation, la fin. Donc, qui va chercher à entrer en communication. J'ai quelque chose à te dire, je veux te parler. C'est quelqu'un qui doit vous surveiller, vous espionner. Sur les réseaux ou ailleurs. C'est une personne qui n'arrive pas à accepter la fin du lien, la fin de la séparation. Bon. Est-ce que je dois continuer mon investigation? Qu'est-ce qui fait qu'il tient tant à revenir? Il veut une seconde chance. Elle est sortie du trouble. Qu'est-ce qui fait qu'il veut revenir? Ah, pour essayer, il va essayer. La carte de la séduction, jouer le grand jeu. Le grand jeu, c'est le grand jeu. D'après moi, étant donné que je vois le 3, là, et ici on nous parle aussi de la triangulaire, probablement qu'il y a eu un jeu, là, ici, un 3. Donc ici, avec séduction, d'après moi, il va tenter, il va jouer le tout là, pour te séduire, pour séduire la mère. D'après moi, il y a eu une trahison. Ça revient, le coup de poignard dans le dos. Il y a eu une trahison. Bon, bien là. Est-ce que je pige une autre carte? Est-ce que je dois forcer ou... Ce n'est pas pour rien que cette relation s'est terminée. En tout cas, ici, je le sais qu'elle ne veut pas retourner dans les ennuis, pas dans le couple. Couple trop lourd, là, non, elle n'est pas intéressée. Elle préfère être avec ses enfants. C'est l'énergie d'une mère qui est là.
Non, pas intéressé à retourner dans le trouble. Donne-moi une seconde chance, donne-moi une seconde chance. Faire une demande. Préoccupé par la séparation, par la fin, on ne sait plus quoi faire. Je pense que je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec le message, on verra bien. Il y a peut-être une phrase qui va nous inspirer. Une ou plusieurs. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Peut-être ici qu'il y avait un jeu supérieur, inférieur, l'ego, un ego surdimensionné. Je vais déposer une carte sur égalité. Je vais ajouter quelques minutes. Sur égalité, donc on veut nous faire réfléchir à l'égalité, là, ici. Mais de toute façon, pour que deux personnes se réunissent, se retrouvent, ça prend quelque chose pour créer le lien, le pont entre les deux personnes. Qu'est-ce qui va créer le pont, le lien entre les deux? Ici, c'est le H. Disons le H, là. Qu'est-ce qui va permettre le lien, le pont? Ici, c'est une personne, une autre personne. Qu'est-ce qui va créer le pont? Le lien. Avec quoi on va construire ce pont? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser pour créer le pont? Le lien? Si nous n'allons plus dans la même direction, si nous ne partageons plus des intérêts en commun ou si la flamme est éteinte, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais déposer une carte sur égalité. On peut bien reconnaître que nous sommes tous semblables, mais ça ne veut pas dire qu'on va choisir de former un couple, de se retrouver, de dire oui pour une seconde chance suite à ces énergies de trahison, comme on pourrait aussi dire oui. Donc, c'est une décision qui
qui est personnel ici, là, à soi, à chacun. Je sais que le masculin ici est intéressé. On l'a vu, là. Probablement ici, là, avec cette carte égalité, il y en a un ici qui était dans le supérieur, là. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a détruit là, le lien, le pont. Bien, on a vu les énergies de trahison, là. Sur égalité, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Trouver l'équilibre, trouver l'équilibre. On nous présente l'enfant. L'enfant est le cadeau, le partage, le don, l'ouverture du cœur. L'enfant, la confiance, rebâtir la confiance. L'enfant qui fait confiance. Est-ce qu'on peut reconstruire la confiance? Est-ce qu'on veut donner une seconde chance? On pourrait aussi me parler d'un enfant qui a un don. L'enfant, le cœur, le partage, c'est la vibration du cœur qu'on me présente. Donner et recevoir. La réciprocité. Donc là, ici, c'est une question de réciprocité. Est-ce que l'amour est encore réciproque? L'intérêt réciproque? Concernant ce lien, concernant cette relation, voulons-nous, oui ou non, partager notre vie ensemble? Un voyage ensemble? Donc, d'après moi, ici, ça va être une question de choix personnel. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations, je m'exprime et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Se respecter, demander le respect. On a la carte de l'égalité qui nous parle de ce respect. Eh bien, c'est une guidance qui fait réfléchir. À toi de voir. Le partage, le couple, vouloir partager. Enfant, cœur d'enfant. On dirait que c'est étrange. J'ai l'impression aussi que c'est une énergie nouvelle. C'est jeune. On dirait ici qu'il y a une autre possibilité ici de former une relation égalitaire. Avec l'enfant, c'est tout nouveau. Explorons au présent. Explorons au présent.
la relation. Donc, on peut très bien dire oui, donner une seconde chance à cette personne-là. On va dire du passé. On peut très bien dire OK, recommençons au présent. Comme on pourrait très bien me présenter une nouvelle relation où il y a partage, amour réciproque, le goût d'être ensemble, relation égalitaire, respect de soi, respect de l'autre. Là, j'ai le goût de déposer une carte rose ici, par curiosité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est nouveau, l'énergie est nouvelle. Attendez une minute. Donc, oui, on pourrait me présenter un nouveau début, ce serait la seconde chance. Comme on peut me présenter une nouvelle relation. On a commencé avec des buts aussi, hein? Donc, on a le choix, recommencer, donner une chance à cette personne du passé ou recommencer avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Ce que je vois, c'est qu'on veut une relation égalitaire. Là, je regarde ces 4 cartes. Enfant, égalité, cadeau et mariage. New Love. Vous voyez, c'est une nouvelle relation. Donc, d'après moi, vous allez avoir le choix. La dame va avoir un choix à faire. Parce qu'ici se présente un nouvel amour, une nouvelle possibilité, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. À toi de voir. C'est léger ici. En mon ressenti, quand je regarde les cartes, c'est léger. C'est léger. À vous de décider. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.